dans des choses pratiques, à savoir comment rendre témoignage. Vous allez construire votre propre témoignage et vous allez vous exercer aujourd'hui même, les uns avec les autres, à rendre ce témoignage selon le modèle biblique que nous avons, notamment de l'apôtre Paul. Alors, il y a un écrivain qui a écrit ceci. Il a dit « Notre vie est un livre qui s'écrit tout seul. Nous sommes des personnages de romans qui ne comprennent pas toujours bien ce que veut l'auteur. » Cette déclaration est très pertinente, incomplète, mais très très pertinente. Notre vie est comme une histoire, comme un livre qui s'écrit, nous savons, non pas tout seul, mais qui s'écrit par la main de Dieu, par la volonté de Dieu. Il a dit que lorsque nous n'étions qu'une masse informe dans le ventre de notre mère, les jours de notre vie étaient tous inscrits dans son livre devant lui. Et donc nous savons que notre vie est réellement une histoire unique, particulière, amen, dont Dieu est l'auteur. Et ce qu'il y a de particulier avec une histoire, c'est qu'une histoire est toujours intéressante. Il y a toujours quelque chose à découvrir dans une histoire. Et Dieu est un auteur qui ne manque pas d'inspiration, qui ne manque pas d'ajouter des éléments nouveaux dans chaque histoire. Chaque histoire d'une vie est unique. La raison pour laquelle je vous dis cela, parce que vous devez prendre conscience du caractère unique de votre vie et de votre témoignage. Et prendre conscience de l'importance qu'a votre témoignage dans le témoignage que vous voulez rendre de Jésus-Christ aux gens qui vous entourent. Nous voulons parler de Jésus-Christ et dire au monde qui il est, et dire au monde qu'il faut se convertir à lui et croire en lui pour être sauvé. Nous disons au monde qu'il est puissant, qu'il fait des prodiges et des miracles, qu'il change des circonstances impossibles, qu'il change nos vies et nos cœurs. Et le meilleur moyen pour illustrer ces choses au monde à qui nous parlons, c'est de parler de notre témoignage. De parler de votre témoignage, de votre histoire. C'est la meilleure histoire que vous pourrez raconter pour, accompagner le témoignage que vous rendez de Jésus-Christ. C'est l'histoire que vous connaîtrez la mieux, que vous serez à même capable d'expliquer dans les détails. Quand on vous posera des questions par rapport à cette histoire, vous êtes les mieux placés pour pouvoir y répondre. Après Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui connaît vraiment tous les détails et qui les comprend. Mais maintenant, vous n'êtes pas des personnages de cette histoire qui ne connaissent pas l'auteur. Vous connaissez l'auteur. D'accord ? Cet homme, il dit, les personnages, nous sommes des personnages d'un roman qui ne comprennent pas toujours bien ce que veut l'auteur. Ça, c'était quand nous ne connaissions pas le Créateur. Mais maintenant, nous, en Christ, nous connaissons notre Créateur. Et il est important dans votre marche avec le Seigneur, au fait, de prendre le temps, guidé par l'Esprit Saint, de laisser le Saint-Esprit vous parler au sujet de votre histoire et vous révéler des choses sur vous-même, vous faire comprendre les différents passages de vie que vous avez eus jusqu'à ce que vous rencontriez Christ. Et bien évidemment, vous donner une vision de l'avenir qu'il vous réserve en lui et de l'éternité. Mais c'est une chose importante que de prendre conscience d'où vous venez, qui vous étiez, ce que vous étiez, ce que vous faisiez, ce que vous viviez et comment vous avez rencontré Christ. Quelles sont les choses qui ont déclenché votre rencontre avec Christ? Qu'est-ce qui vous a catapulté dans la foi en Christ, qui vous a poussé à tourner le dos au monde pour suivre Jésus et prendre votre croix pour le suivre? Qu'est-ce qui vous pousse jusqu'aujourd'hui
à confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré les choses par lesquelles vous passez. C'est votre témoignage. Et le monde a besoin d'entendre votre témoignage parce que les gens à qui vous parlez sont des êtres humains comme vous. Et ils passent par des choses qui ressemblent à ce par quoi vous êtes passé et ce par quoi vous passez. Amen. Les défis qu'ils ont, vous avez traversé ces défis et vous les avez vaincus grâce à Christ. Amen. Donc, quand le Seigneur orchestre des choses, orchestre des rencontres et qu'il vous pousse à parler de lui, ne négligez pas, ne méprisez pas le poids et la puissance de l'histoire de votre témoignage. Et c'est sur cela que je veux porter votre attention. Après avoir parlé de la parole de Dieu, avoir énoncé le message de l'Évangile, le message du royaume, la repentance, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, la vie éternelle, il faut pouvoir descendre au niveau de ces personnes à qui vous parlez. Amen. Qu'ils sentent que vous êtes humain comme eux. Que votre Dieu s'intéresse à la vie que vous avez ici-bas sur terre. Qu'il en est l'auteur et qu'il est celui qui a toutes les solutions. Qu'il n'est pas loin quelque part dans le ciel, dans le 3e ciel, et nous sommes ici. Et nous n'avons pas cette expérience du contact avec lui. Le monde a besoin d'entendre cela. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ok, tu me dis tout ce que je dois faire pour être sauvé. Mais toi, c'est comment? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours été comme tu étais. Quelqu'un a besoin d'entendre que tu n'as pas toujours été comme tu étais, mais que tu étais comme lui, il est perdu. Et que malgré le fait qu'il soit aussi loin de Dieu maintenant, il est possible d'être rapproché de Dieu. Et tu donnes l'illustration de ton histoire. Ainsi, les gens peuvent s'identifier à vous, à votre histoire. Amen. C'est pour cela que nous sommes là sur la terre. C'est pour ça que l'Église est là sur la terre, pour être la lumière du monde. Amen. En ce sens-là, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la source de la lumière, mais nous avons reçu cette lumière qui brille. Nous la reflétons et le monde est attiré par cette lumière. Lorsque nous témoignons, c'est cette lumière que nous dégageons, nous émanons aussi. Et le monde est attiré et nous renvoyons la gloire à Jésus-Christ. Et nous référons les gens à Christ, non pas à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas la finalité de ce témoignage que nous rendons, bien évidemment, mais c'est pour qu'ils croient en Christ. Qu'ils croient que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Amen. Et des fois, ce sont les simples éléments que les gens ont besoin d'entendre pour se dire, c'est possible pour moi aussi. Ah, j'aimerais tellement croire ces paroles que j'entends. J'aimerais tellement croire cette espérance que moi aussi, je peux être aimé de Dieu, être accepté de Dieu, être pardonné, avoir une espérance et un avenir en Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit, j'aimerais bien, mais quand je me vois, je suis trop loin pour ça. J'ai trop fait pour ça. J'ai fait trop de mauvaises choses. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Et c'est là que ton témoignage intervient. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à donner gloire à Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas craindre de dire ce que Dieu a fait et ce qu'il fait chaque jour dans notre vie. La vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu, c'est une vie de témoignage constante. Amen. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Le but pour lequel il nous a donné le Saint-Esprit, c'est de nous donner cette puissance qui nous donne le courage et l'audace de témoigner au monde qui est autour de nous.
Le Saint-Esprit vient, il fait beaucoup de choses en nous. Mais une de ces premières choses qu'il fait, c'est de faire disparaître la peur, la honte, le doute et beaucoup d'autres éléments qui font barrière à notre témoignage rendu autour de nous. Amen. Et tu dois laisser le Saint-Esprit dégager ces choses de ton être intérieur si c'est encore là, si c'est bloqué, si tu as peur, tu as honte, tu appréhendes comment les gens vont te regarder. Ça, c'était avant le déversement du Saint-Esprit. Ils étaient tous cloîtrés, ils avaient peur. Et Jésus savait fort bien qu'il ne pouvait pas faire autrement sans le Saint-Esprit. Il a dit, ne partez pas maintenant, ne quittez pas Jérusalem. Attendez la promesse. Comptez sur moi. Amen. Pour rendre témoignage, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Sinon, le diable va utiliser ta propre histoire pour te faire fuir et renier le Seigneur, ce qu'il a fait pour toi. Et tu vas être juste un peu heureux. Pierre, tu faisais partie de ceux qui étaient avec Jésus? Moi, je ne le connais pas. De quoi tu parles? Si, c'est toi, je t'ai vu avec lui. Non, je ne le connais pas. Une troisième fois, il commence à jurer. Le Saint-Esprit n'était pas là. Mais mettez le même Pierre maintenant, qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Avec l'évidence du parler en langue, le feu de l'Esprit est venu l'animer. Maintenant, ce même Pierre prend la parole devant une multitude qui ne comprenaient rien de ce qui se passait, d'autres qui se moquaient, qui disaient ils sont pleins de vin, ils sont ivres. Ils disaient c'est n'importe quoi, c'est la confusion. Et les gens attendaient une explication. Et ce même Pierre s'est levé pour rendre témoignage à Christ. Confesser son nom, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Il faut vous repentir. Il faut être baptisé en son nom. Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Ce même Pierre. Tout est possible si vous vous abandonnez au Saint-Esprit, si vous lui faites confiance. Amen. Le psalmiste nous exhorte souvent à faire connaître les œuvres de Dieu. Les psaumes sont souvent remplis. Faites connaître ses hauts faits, sa grandeur. Publiez ses louanges. Ceux qui appartiennent au Seigneur sont réellement appelés en fait à faire connaître les œuvres de Dieu dans notre vie. Quand Dieu fait quelque chose, même une petite chose, c'est bon d'en parler et de dire « Oh, tu sais ce que Dieu a fait pour moi ». C'est ainsi qu'il est glorifié. Et c'est ainsi que des semences de foi sont plantées dans le cœur de ceux qui écoutent. Et qui vont commencer à convoiter non pas des choses du monde, mais commencer à désirer que la main de Dieu puisse agir dans leur vie comme elle a agi dans la vôtre. Amen. Alléluia. Si vous avez des histoires à raconter les uns aux autres, au monde autour de vous, à vos amis, que ce soit l'histoire de votre témoignage. C'est l'histoire la plus intéressante qu'il n'y ait. Alléluia. De ce que vous étiez, comment vous avez rencontré Christ et ce qu'il a fait avec vous, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous savez que vous serez demain. Amen. Alléluia. Le psaume 105, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom et faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Parmi qui? Les peuples. Même pas parmi le peuple de Dieu seulement. Amen. C'est bon de témoigner entre frères et sœurs. Mais il dit les peuples, toutes les nations doivent entendre ce que Dieu fait pour son Église. Alléluia. Amen. Quand Jésus a délivré le possédé de Gadara dans Luc chapitre 9, verset 39, le possédé de Gadara qui a été délivré voulait
suivre Jésus, repartir avec Jésus. Et Jésus lui a plutôt recommandé ceci. Il a dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Tout. Quelqu'un dit avec moi tout. C'est ça le témoignage. Tout. Dis encore avec moi tout. Des fois, on n'a pas envie de tout dire. Hein? Ah, alléluia. Mais de quoi as-tu honte? N'es-tu pas cette nouvelle créature? Es-tu l'ancien toi encore? Ou es-tu quelqu'un de nouveau en Jésus-Christ? Et tu peux regarder cette ancienne créature et confirmer qu'elle est morte. Quand tu témoignes, tu parles de cette personne au passé. Alléluia. Et tu parles de ce que Christ a fait de toi au présent maintenant. C'est là la puissance de l'Évangile. Parce que ça appartient à Dieu seulement. Dieu seul est capable de transformer une personne qui était dans le péché, plongée dans les voies des ténèbres, et qui maintenant peut se référer à la lumière et vivre dans la sainteté. Ça appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre, dire que Dieu a fait cela pour moi. Et c'est indéniable. Amen. Alléluia. Il dit, il s'en alla et il publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Donc, quand on lit son histoire, on lit quelques versets et on pense que les choses se sont passées si vite, mais en réalité, la rencontre entre Jésus et cet homme, c'est quelque chose qui a dû, à mon avis, durer un certain temps. Ça a pris du temps. Il y a des détails qu'on ne connaît pas. Les détails de l'interaction, dès le moment où Jésus a mis les pieds sur le territoire, et comment cet homme est venu rencontrer Jésus, et l'interaction entre cet homme et l'opposition des démons, et la confrontation de puissance quand Jésus déclarait aux puissances de l'intérieur de cet homme, quitte ce corps, et il disait non, on ne veut pas, parce que ce corps nous appartient, on est là depuis longtemps, c'est notre territoire. Il y avait tout un tas de choses qui se passaient. Et cet homme devait expérimenter des choses même qui ne sont pas écrites dans ces versets. Amen. Donc quand il dit, va dire tout ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas les quelques versets que nous avons lus. Cela implique qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a tout un témoignage. Et cet homme est allé publier tout ce que Dieu avait fait pour lui dans la Décapole, donc une province de 10 villes. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu requiert. Il dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Le témoignage est puissant si nous le considérons. Ce que Dieu a fait avec vous, d'où il vous a pris, et comment il vous a transformé. Les gens ont besoin d'entendre cela. Et les gens prêtent plus attention au message de l'Évangile que vous leur apportez lorsque vous apportez une histoire concrète de votre vie. Encore une fois, ils peuvent alors s'identifier. Parce que Dieu ne fait rien au hasard, vous savez. Les rencontres que Dieu orchestre, il sait que ton histoire va permettre à la personne à qui il t'envoie, vers qui il t'envoie, d'être touchée, d'être interpellée. Même si elle n'a pas vécu la même histoire que toi, il y a des éléments de ton histoire qui vont percuter la personne et qui vont la faire réfléchir et ouvrir son cœur à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Deuxième personne, donc retenez le possédé de Gadara, Luc 9, 39. La deuxième personne, c'est évidemment la femme samaritaine, près du puits d'eau. Après toute la conversation qu'elle a eue avec le Seigneur Jésus et comment Jésus a utilisé ce que nous connaissons comme le don de connaissance, un don spirituel, pour lui exposer sa vie, lui dire toutes les choses secrètes qui étaient dans sa vie qu'elle ne lui avait pas dites. La Bible dit, la femme s'est empressée d'aller raconter aux gens de la ville
tout ce que Jésus avait fait pour elle, ou tout ce qu'il lui avait dit, tout ce qu'il lui avait révélé, ne serait-ce pas le Christ? Hein, Jean 4, 28. La Bible dit alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville. Et ils vinrent vers lui. Vous imaginez? Elle a été racontée son interaction avec Jésus aux gens. Alléluia. Et à cause de ce témoignage qu'elle a rendu, les gens sont sortis de la ville pour aller voir de leurs propres yeux celui dont elle parlait. Il y a de la puissance dans le témoignage. Ne méprisez pas votre histoire. Il y a de la puissance dans votre histoire, quelle qu'elle soit. Amen. Alléluia. Alors, comment rendre témoignage efficacement? C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Comment rendre témoignage? On ne rend pas témoignage de manière hasardeuse. Au fait, quand on raconte une histoire, il y a toujours une structure, en fait. Et naturellement, on le fait, sans s'en rendre compte. Et quand je vous dis de prendre le temps de prendre conscience de votre histoire, de votre témoignage que vous pouvez rendre, il y a toujours une structure, un fil rouge que vous pouvez suivre. Il y a un ordre chronologique, au fait, qui va toujours ressortir. C'est toujours en 3 étapes. Premièrement, on va prendre le modèle de Paul. Donc Paul est l'apôtre vraiment qui nous montre comment formuler le témoignage de plusieurs façons. La première chose, c'est que Paul parle souvent de ce qu'il était avant sa rencontre avec Christ. Dans le livre des Actes, lorsque vous lisez, Paul raconte souvent comment il en est venu à devenir celui qu'il était. Alors avant de parler de ce qu'il est, il parle toujours de ce qu'il était avant. Donc ça, c'est la première partie de votre témoignage. J'étais avant. Amen. Deuxième partie, c'est ce qui s'est passé au moment de sa rencontre. Sa rencontre, l'interaction avec Jésus. Il y a des éléments importants. Les gens ont besoin de savoir, ça fait quoi de rencontrer Jésus? Ça fait quoi d'interagir avec Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Comment je sais que c'est Jésus? Des fois, des gens ont eu un impact par le Seigneur. Oui, ça arrive. À rencontrer Jésus, il doit le savoir. Ça dépend. Il y avait cet homme aveugle que Jésus a guéri, et il ne savait même pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jésus apparaît ensuite et lui dit, « Crois-tu dans le Fils de l'homme ?» Il dit, « Mais qui est-il pour que je croie en lui, Seigneur ?» Il dit, « C'est lui qui te parle. » Et c'est là qu'il a pris conscience de qui était celui qui l'avait guéri. Des fois, Dieu fait des choses dans la vie des gens, mais il s'attend à ce qu'un de ses enfants vienne rendre témoignage. Je ne sais pas pourquoi il utilise cette façon-là et qu'il ne montre pas clairement à tout le monde directement, c'est moi. Mais Dieu a une stratégie, alléluia, dans son œuvre de combat, dans son rassemblement de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent dans son royaume. Il a une stratégie. Il ne travaille pas au hasard. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé au moment de cette rencontre, il faut en parler. Et troisième chose, Paul parle de ce qu'il est devenu suite à sa rencontre avec Christ. Donc, il y a l'avant, le moment clé et l'après. Alléluia. Un élément que je voulais donner avant de continuer ici, c'est que souvent Dieu nous envoie vers ceux qui nous connaissaient avant que nous ne rencontrions Christ. Réfléchis bien à cela.
Amen. Souvent, on veut témoigner à des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Alléluia. Ça enlève le poids de certains jugements, certains regards, certaines réflexions. Mais quand tu as le Saint-Esprit, alléluia, il va te dire, premièrement, tu seras mon témoin à Jérusalem. Il disait ça aux Juifs. C'est à la maison. Là où vous êtes, là où on vous connaît. Il nous envoie vers ceux qui nous connaissaient avant et qui savaient bien ce que nous étions, ce que nous faisions, notre caractère, notre mentalité, nos habitudes. Amen. Pour que nous leur témoignions ce que Dieu a fait de nous. Amen. Et qu'ils comprennent d'où vient ce changement, cette transformation. C'est premièrement vers ces gens-là. Alors quand je dis que Dieu nous envoie vers eux, je ne dis pas que ce sont ces gens-là qui vont se convertir forcément. Alléluia. Mais souvent, le témoignage commence à la maison, avec les proches, avec les amis. Si tu peux témoigner à ceux qui sont à même de vraiment essayer de te juger et s'opposer, trouver des arguments, et dire, mais non, t'es comme ça, t'aimes bien ça, arrête tes histoires. Si tu peux leur témoigner et confirmer l'œuvre que Dieu a fait avec toi, tu peux témoigner à n'importe qui. Amen. Alléluia. Bon, on va prendre le passage du livre des Actes où Paul parle de cela et on va structurer ça en 3 parties, comme je l'ai dit. Actes chapitre 26. Quelqu'un peut lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Alléluia. 1, 2. 1, 2. OK. Quand vous voulez. Eh bien, versets 4 à 11. Suffrage, oui.
Fureur. Verset 11, tu as déjà lu verset 11. Le 11 aussi, tu l'as lu? Ok, parfait, merci. Voilà, donc ici, c'est ce qu'il était. Vous avez vu comment Paul a détaillé la vie qu'il menait, et particulièrement ici, ce qui l'intéressait, c'était de mettre en évidence l'opposition vigoureuse et amère qu'il avait contre ceux qui avaient la foi en Christ, et les actes concrets. Hein. Il ne survolait pas, mais il parlait des actes concrets, hein, pour montrer aux gens qu'il était vraiment à l'opposé de ce qu'il est devenu maintenant. Amen. Ensuite, à partir du verset 12 jusqu'au 18, quelqu'un d'autre? Regimber, oui. Amen. 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 Voilà. Ce qui s'est passé, il a détaillé sa rencontre avec le Seigneur, l'apparition du Seigneur sur la route de Damas, et comment le Seigneur lui a parlé. Il a été dans le détail de l'expérience surnaturelle qu'il a eue avec le Seigneur. Ne doutez pas de parler des expériences surnaturelles qui se sont produites lorsque vous avez rencontré le Seigneur. Les gens ont besoin de l'entendre aussi. Que ce n'est pas seulement quelque chose de terre à terre, mais que Dieu est véritablement réel et qu'il se manifeste. Et que même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous pouvons le sentir, il peut nous ouvrir les yeux, il peut nous parler, nous pouvons l'entendre de manière audible, qu'il peut toucher, qu'il peut guérir, qu'il peut délivrer. Sûrement le possédé de Gadara expliquait comment il avait une légion de démons à l'intérieur de lui, qui le poussait à se mutiler et autres. Et lors de cette rencontre avec Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ a confronté ces puissances ténébreuses à l'intérieur de lui. Et que sous l'autorité de sa voix, il a été délivré. Alléluia. Amen. Le témoignage comporte dans cette partie un aspect surnaturel, spirituel, quelque chose qui sort du commun. C'est important de ne pas négliger cette partie-là. Parce que les gens doivent comprendre que l'expérience à laquelle vous les invitez n'est pas juste quelque chose de commun, de normal, mais qu'il y a quelque chose de surnaturel qui va avec. Et ils doivent s'attendre à cela. Quand les gens s'attendent à quelque chose, il y a une expectative du Seigneur. Amen. Ça peut être simplement une expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un est venu au Seigneur et la première expérience spirituelle qu'il a eue, qu'il a transformée, c'est d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Et il témoigne de cela. Et la personne qui l'écoute,
commence à avoir cet appétit et désir. Moi aussi, je vais expérimenter ce baptême de l'Esprit Saint. Amen. Et si le Seigneur le permet, sur le moment même, après que cette personne ait ouvert son cœur pour la prière, l'expérience du Saint-Esprit peut se passer. Amen. Et je le dis encore une fois, ça ne doit pas être ici à l'église, à l'hôtel, pour que ça se passe. Dieu déverse son esprit partout là où il y a la soif et on vient à lui. Amen. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Amen. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Voilà, et donc, la troisième partie, entre le verset 22 et 29. Allez, une troisième personne, vite fait, oui. Amen. Amen. Ce que je suis devenu, ce qu'il est devenu, il veut que les gens deviennent comme lui. Alléluia. Ce que tu es devenu, tu dois en parler. L'espérance qui t'anime, la force, la joie, la paix qui t'anime. Amen. Que tu n'es plus celui ou celle qui marchait dans la peur, dans la défaite, dans les tourments, dans le vide, n'ayant pas de but dans la vie. Amen. Celui qui ne savait pas qui il était, etc., etc. Le colérique, l'homme de violence, l'insoumis, le rebelle, toutes sortes de choses. Tu n'es plus cela. Tu es vraiment quelqu'un d'entier. Tu es complet, tu es comblé par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Tu veux donner l'appétit aux gens et faire comprendre que malgré d'où tu viens, Dieu a fait de toi ce que tu es. Et il peut le faire pour n'importe qui, toi y compris. Amen. Alléluia. Donc, dites ce que vous étiez avant de rencontrer Jésus, sans exagération. Il ne faut pas ajouter au témoignage. Il ne faut rien inventer au témoignage pour le rendre plus intéressant. Il dit, votre histoire est intéressante déjà. Amen. Des fois, les chrétiens s'imaginent que s'ils n'ont pas été comme Nicky Cruz, un chef de gang américain qui a été converti par, comment il s'appelait encore? J'ai oublié. Par un évangéliste. J'ai oublié son nom maintenant. David Wilkerson, un pasteur américain, qui par l'aide de Dieu, parce que Nicky Cruz était sur le point il lui a promis de le découper en morceaux. Si tu n'arrêtes pas de me parler de ce Jésus, je vais te découper en morceaux. Et ce n'était pas un blagueur. Et malgré qu'il lui a dit ça, le pasteur lui a dit, même si tu me découpes en morceaux, tous ces petits morceaux seront
chacun d'entre eux en train de te dire « je t'aime ». Ah, le tourment, on dit. Le diable a été tourmenté avec ça. Des fois, on s'imagine que si on n'a pas eu la vie de Nicky Cruz, ou bien si on n'a pas été un rebelle, un drogué, quelque chose de terrible, alors notre histoire n'est pas intéressante. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Dieu n'a jamais écrit d'histoire inintéressante. Amen. Votre histoire compte. Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est important de ne pas avoir souhaité d'avoir été quelqu'un d'autre, mais soyez content de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de comment il vous a créé, de comment il vous a façonné et du chemin par lequel il vous a fait passer, et demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre intelligence pour que vous compreniez la signification, l'importance de votre vie en lui. De chacune de vos expériences, de chacune de vos interactions, rencontres, des choix que vous avez faits, des pas que vous avez faits, des actes que vous avez posés, que le Saint-Esprit vous fasse comprendre et prendre conscience de certaines choses, pour que cela puisse venir compléter à chaque fois votre témoignage. Alléluia. Okay. Donc, n'ajoutez rien, mais laissez le Saint-Esprit ouvrir vos yeux sur les détails et le sens de chacune de vos expériences avant d'avoir rencontré Christ. Expliquez ensuite clairement comment s'est déroulée votre rencontre avec le Seigneur, comme Paul l'a fait. Donnez des détails clés, des éléments clés qui permettent aux gens de s'identifier ou bien d'avoir faim et soif d'une telle rencontre avec le Seigneur également. Utilisez des mots simples. Hein? D'accord? Quand vous témoignez, vous parlez à quelqu'un qui ne comprend pas forcément le sens des termes du jargon chrétien. Hein? J'ai senti l'onction. Expliquez-leur ce que c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est venu. C'est plus clair. Dieu est venu. J'ai senti l'Esprit de Dieu. Amen. N'hésitez pas de parler des expériences surnaturelles. Ensuite, dites simplement ce que signifie pour vous d'avoir reçu Jésus dans votre vie. Ce que ça vous a apporté concrètement, réellement. Ce que ça a changé en vous et dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations. Amen. Donnez des détails sur ce que vous apporte votre foi en Christ dans la vie de tous les jours. Hein? Alors si vous êtes vraiment au bon endroit avec le Seigneur, ces détails que vous allez donner vont toujours être des choses qui concernent l'homme intérieur, des choses qui complètent l'homme intérieur, et non pas j'ai eu une maison, j'ai eu une voiture, des histoires pareilles. Parce que ça, les gens, ils savent avoir ça sans votre foi en Christ. Hein? Alléluia. Le monde a besoin de quelque chose qui va remplir son intérieur. Et c'est cette chose-là que le Seigneur veut que vous rendiez témoignage. Donc, un témoignage, après vous avoir dit ces choses-là, ça va de soi, ça se travaille. Amen. Ça se prépare, ça se cogite. On en prend conscience. Amen. D'où on vient. Ce qui s'est réellement passé pour que je prenne cette décision de donner ma vie à Christ. Et pourquoi je suis toujours dans la course de la foi. Ça se travaille, ça se prépare. Prenez le temps. Et on va prendre le temps aujourd'hui. Prenez tous une feuille de quoi écrire.
On va se mettre au travail. Frère Azor, quitte ton coin, viens ici. Voilà, partagez si vous avez des feuilles, donnez. Voilà. Donc, je vous rappelle la structure, ce que j'étais avant de rencontrer Christ, ce qui s'est passé, comment j'ai rencontré Christ. Et enfin, ce que je suis devenu à cause de cette rencontre avec Christ, que j'ai donné ma vie à Christ, etc., etc. Je vous donne 10 minutes pour remplir ces trois sections, ces 3 lignes de temps-là. Top chrono.
puisque vous approchez la fin bientôt. Ok, on est dans les temps, c'est bien. Il y a encore au moins 3-4 minutes. On y est? Qui a encore besoin un peu de temps? Oui? Vite fait? D'accord. 2 minutes. Voilà. Parfait. Alors, je ne sais pas combien de lignes vous avez, je ne sais pas si vous avez beaucoup. En combien de temps pensez-vous que vous êtes capable de raconter votre témoignage? Quelqu'un, donne-moi 5-6 minutes? Qui ferait plus long ou moins long? Comment? 5 minutes. OK. Quelqu'un a un autre chrono? Entre 3 et 4? OK. Bien. Alors, selon l'observation, lorsque vous conversez avec quelqu'un et que vous voulez saisir son attention et garder son attention pour pouvoir lui donner une information importante, qu'est votre témoignage, il a été calculé que 3 minutes,
c'est le temps maximum que vous devriez prendre pour leur donner cette information importante sans les perdre après. Surtout quand on se trouve dans un contexte, on sort pour évangéliser, hein, que les gens n'ont pas forcément le temps. Hein, c'est pas à la maison, on est assis et puis on est en train de causer, ou bien on est sur le temps de midi, on est en train de causer, tout ça. C'est différent, d'accord ? C'est pas une règle obligatoire, hein, mais voilà, quand c'est des rencontres comme ça, un peu fortuites entre guillemets, rien n'est au hasard, hein, c'est Dieu qui organise tout, orchestre tout. Quand une personne est prise comme ça, dépourvue et autres, c'est bien de savoir condenser son témoignage en 3 minutes chrono. Et c'est cet exercice que vous allez apprendre à faire aujourd'hui et encore la prochaine fois, d'accord ? À rendre votre témoignage en 3 minutes top chrono, ok ? À savoir donner les informations dont on a parlé, de ce que vous étiez auparavant, de comment vous avez rencontré le Seigneur et ce que vous êtes devenu après, ok ? Et voilà, ça rentre dans l'ensemble des autres conversations dont on a parlé, hein, les témoignages au sujet de Christ, qui il est, hein, le message de l'Évangile, le royaume de Dieu et tout cela, d'accord ? Tout cela vient s'imbriquer dans les conversations qui durent plus longtemps, d'accord ? Donc 3 minutes, ce n'est vraiment pas trop peu et ce n'est pas trop non plus, d'accord ?